Bonjour Laurence Vanna, bienvenue à la fête du livre édition 2013. Vous êtes une très grande philosophe, chaîne de télévision, La philosophie pour tous, émission de radio. Bonjour pour les téléspectateurs. Bonjour, oui, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, cette fête du livre, comment elle se passe aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a à y raconter? Disons que comme chaque année, c'est toujours un plaisir de retrouver son public et puis de pouvoir aborder la philosophie sous un angle accessible parfois, et puis d'avoir produit aussi un ouvrage un peu plus scientifique, donc de pouvoir aussi s'adresser à un lectorat un peu plus pointu. Et puis je suis très contente de pouvoir présenter la collection La Belle Idée, puisque j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle donc L'énigme de la rose, les richesses philosophiques du Petit Prince. Et cet ouvrage aborde la philosophie de Saint-Exupéry. Alors il est peu connu pour cet aspect-là, et surtout propose une relecture du Petit Prince, sans plomber bien sûr l'ouvrage qui était d'une poésie extraordinaire, mais en abordant la philosophie, l'énigme de la rose, qui se cache derrière la rose. Est-ce Consuelo de Saint-Exupéry? Certainement pas, sinon ça aurait été trop simple. Et puis comment élucider la présence ou la demande ou l'exigence d'un mouton en plein désert. Voilà l'objectif de ce livre-là. Et puis ma dernière production cette année, c'est le Tintin et Hergé, une aventure de la pensée. Et là j'ai revisité tous les albums de Tintin et toutes ses aventures en tant que petit reporter, pour expliquer finalement qu'il se cachait une philosophie avec des tableaux de la cité tels qu'Hergé les a présentés avec beaucoup de subtilité. Et on sait aussi que Hergé a eu cette délicatesse de pouvoir montrer les travers de son temps, les dérives peut-être des politiques, et puis beaucoup de modernité. Tintin a marché sur la ligne avant les hommes. Je crois que finalement il était philosophe avant l'heure, et puis il s'est consacré au bouddhisme aussi, on le sait. Donc voilà, j'ai une actualité assez importante cette année, et puis toujours beaucoup de plaisir à retrouver mes lecteurs et à participer à l'événement toulonnais de cette fête du livre. Donc ces débats philo, librairie Charlemagne, comment se portent-ils? Eh bien, ils se portent très bien. On a toujours rendez-vous tous les mois à la librairie Charlemagne de Toulon pour des rencontres. La prochaine se tiendra sur la société, la violence et la mafia, tout ce qui relève de la corruption. Et puis la suivante sera au mois de décembre et traitera surtout de la peinture, de la couleur dans la peinture, le bleu de Klein, etc. Donc beaucoup de choses à dire et beaucoup d'actualités encore en perspective. Autrement, quel est le regard du philosophe que tu es sur cette fête du livre, sur, je dirais, la danse des mots? Alors il y a une littérature qui est très belle, c'est une littérature qui renvoie à la poésie. On sait que nous les philosophes, on est aussi sensibles à la manière dont on argumente et la manière dont on peut présenter aussi des idées, donc quelque chose un peu plus profond peut-être que la simple expression qui consiste à décrire le monde. Et puis bon, une fête du livre, c'est aussi le lieu où on se rend compte qu'il y a toujours un public présent, toujours peut-être un public qui est fasciné par ceux qui occupent l'actualité et qui parfois oublie un petit peu ces auteurs de l'ombre qui ont peut-être moins la chance de pouvoir être présentés sur les grandes chaînes de télévision et qui écrivent et qui font des très beaux ouvrages. La Laurence Vanna, est-ce qu'on va la voir un jour vers le 7e art ou vers l'art du théâtre, dans la création d'une pièce, la scénarisation? Il n'y a pas des rêves un peu Oui, là j'ai commencé à écrire un roman, ce qui est nouveau pour moi, et puis surtout je crois que parmi mes ouvrages, certains pourraient être déjà mis en scène. Je crois qu'il y a des réflexions, des choses qui pourraient porter à soit des introspections, soit être repensées comme des espèces de huis clos, un peu où les personnages pourraient se répondre mutuellement sur leurs pensées intimes et peut-être sur ce qu'ils ont à dire sur le monde contemporain. Je crois que la conscience aujourd'hui, c'est aussi une conscience miroir. On est malheureux d'être, on va dire, ballotté dans l'existence par des choses qui sont plus ou moins contradictoires, et en même temps on a envie de faire face à tout ça. On est dans un monde de médias, de paraître, et parfois on a envie de privilégier un peu d'être. Donc c'est bien de pouvoir mettre en relation ce fond de l'homme qui aspire à de l'intimité, à davantage de sincérité, et ce paraître qu'il faut vendre absolument pour pouvoir en quelque sorte exister. C'est très complexe aujourd'hui. Donc on rappelle aux téléspectateurs tes nouveaux ouvrages. Alors il y a l'énigme de la rose, les richesses philosophiques du Petit Prince, paru chez Ovadia. Il y a Tintin et Hergé, une aventure de la pensée, paru chez les éditions de la Hutte, et Le citoyen, son événement et l'histoire, le champ des possibles, qui revisite toute la citoyenneté chez EME Intercommunication. On se trouve également donc sur la FM. Oui, on me retrouve sur RCF Méditerranée, et puis toujours sur YouTube avec ma chaîne où je mets régulièrement des petits reportages, des petits courts-métrages, et puis bien entendu je fais toujours le lien avec
mes lecteurs avec beaucoup de plaisir. Écoute, que te souhaiter de plus au monde? Eh bien, je crois qu'on se retrouve chaque année à la fête du livre, parce que maintenant c'est un de nos rendez-vous, et puis que ça continue encore et toujours, qu'on ait des moments comme ça de sagesse dans un monde un peu abrupt. Merci beaucoup en tout cas. Il me semblait que pour la prochaine fête du livre ait lieu peut-être place de la Liberté, ça sera un symbole fort. Oui, parce que bien entendu, c'est sur les frontons de nos mairies, c'est un symbole pour nous qui est extrêmement important. Et à l'heure où justement, peut-être que la liberté d'expression est un peu délicate, on a l'impression que la liberté est de plus en plus resserrée. On est dans un étau qui se referme sur nous progressivement et de manière insidieuse. Alors, il faut être vigilant, je crois, aujourd'hui, et continuer à se battre pour des idéaux, parce que quelque part, combattre gentiment, j'ai bien compris, il s'agit de militer plutôt que de prendre les armes, mais combattre pour maintenir en soi la possibilité de s'exprimer et d'échanger avec ses contemporains, c'est important. Merci beaucoup Laurence Vanna, et rendez-vous sur le web ou sur les ondes ou peut-être donc prochaine fête du livre. Merci à vous en tout cas, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.